Des mentalités et des habitudes des entrepreneurs africains qui réussissent en ligne. Des hommes et des femmes partis de presque rien, parfois seulement avec un téléphone, une connexion instable et une volonté inébranlable. Tu vas découvrir des conseils concrets, des exemples réels et surtout, des principes qui ont propulsé des entrepreneurs africains vers le succès international. Installe-toi et prépare-toi à prendre des notes, parce que ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta trajectoire. La révolution numérique en Afrique n'est plus une tendance. C'est une montée silencieuse, puissante, portée par des jeunes créateurs ambitieux. Plus de 50% des nouveaux succès africains récents viennent du digital. E-commerce, formation, marketing en ligne, création de contenu, fintech, agriculture digitale, prestation de services. Et tous ces entrepreneurs ont un point commun. Ils ne comptent pas sur les conditions. Ils comptent sur leur créativité. Là où beaucoup voient des limites, eux voient des opportunités déguisées. Le premier grand secret de ces entrepreneurs, c'est leur capacité à transformer la rareté en avantage. Beaucoup pensent que le manque de moyens est une faiblesse, mais ceux qui réussissent en ligne l'ont transformé en force. Regarde Jason Joku, fondateur de Hiroko TV. Avant de devenir multimillionnaire, il vivait encore chez sa mère à Londres, à 29 ans. Il n'avait rien, sauf une idée, mettre en ligne les films Nollywood que personne ne valorisait. Ce que les autres ignoraient, il en a fait un empire mondial. Les entrepreneurs africains qui gagnent utilisent ce que les autres négligent. Pas de matériel? Ils utilisent leur téléphone. Pas de capital? Ils commencent petits. Pas de réseau? Ils créent du contenu qui attire les opportunités. Le manque n'est pas une excuse. Le manque est un moteur. Le deuxième secret, c'est qu'ils se forment agressivement. Les entrepreneurs africains qui réussissent investissent d'abord dans la compétence, pas dans l'argent. Ils n'attendent pas l'université, ils n'attendent pas un diplôme. Ils apprennent sur YouTube, sur TikTok, dans les livres, dans les formations, mais surtout sur le terrain. Hilda Bassi, la chef nigériane devenue mondialement connue après son record culinaire, est un exemple parfait. Avant sa notoriété, elle passait ses nuits à apprendre le marketing, la communication et la stratégie digitale. Résultat, au moment de son record, chaque publication, chaque storytelling, chaque image était pensée stratégiquement. Les entrepreneurs qui réussissent ne se forment pas pour obtenir un certificat. Ils se forment pour devenir dangereux. Ils ont aussi un avantage mental majeur, la vision long terme. Beaucoup veulent réussir en 30 jours, mais les entrepreneurs africains qui explosent travaillent sur 3, 5 ou 10 ans. Fred Swaniker, fondateur de la prestigieuse African Leadership University, a passé des années à travailler dans l'ombre, parfois sans salaire. Ses idées avaient été rejetées, mais il avait une vision claire. Yinoluwa Aboyeji, cofondateur de Flutterwave, avait échoué plusieurs fois avant d'atteindre le succès continental. Le secret est simple, la persistance vaut mieux que la motivation. Ce n'est pas que tu manques de motivation, c'est que tu changes d'idée trop vite. Les entrepreneurs qui gagnent plantent un arbre, puis ils l'arrosent, même quand il ne pousse pas encore. Un autre secret fondamental, ils deviennent excellents dans une seule compétence. Le piège le plus courant en Afrique, c'est vouloir tout faire en même temps. Design, trading, crypto, blogging, e-commerce, montage vidéo, résultat, aucune maîtrise. Ceux qui réussissent choisissent une compétence stratégique et deviennent références dans cette compétence. C'est ce qu'a fait Mamadou Ndiaye, le Sénégalais devenu star international sur TikTok grâce à ses vidéos instructives. Il a choisi une niche. Raconter des faits insolites, de manière captivante, une compétence. Parler et captiver, résultat, des millions d'abonnés. La spécialisation crée la valeur. Ils construisent aussi une marque personnelle forte. Dans le digital, la marque personnelle est la nouvelle monnaie. Ce n'est pas le produit qui fait vendre, c'est l'image que tu projettes. Les entrepreneurs africains qui gagnent savent raconter leur histoire, partager leurs valeurs, créer de la confiance et montrer leur personnalité. Chebet Rono, actrice et créatrice kenyane, a bâti une immense communauté simplement en étant authentique. Les gens n'achètent pas ton produit, ils t'achètent toi. Ensuite, ils s'entourent tôt. Les entrepreneurs qui échouent veulent tout faire seuls. Ceux qui réussissent délèguent rapidement, même s'ils ne commencent qu'avec quelqu'un de très simple. Un monteur vidéo, un graphiste, un community manager. Ils comprennent une chose que beaucoup oublient. Tu ne construis pas un empire avec tes deux mains. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va en équipe. Il y a aussi ce secret invisible mais décisif, la discipline. Les grands entrepreneurs africains ne sont pas motivés 24h/24. Mais ils sont disciplinés. Ils ont des routines simples mais puissantes. 1 heure par jour pour apprendre, 1 heure pour créer, 1 heure pour contacter des prospects, 1 heure pour réfléchir. Steve Maziwa, milliardaire zimbabwéen et fondateur d'Econet.
consacrait chaque jour un temps fixe à l'étude et à la réflexion stratégique, même lorsqu'il était endetté et au bord de la faillite. La discipline bat le talent à chaque fois. Ils comprennent aussi parfaitement le marché local avant de viser le monde. Les entrepreneurs africains qui réussissent en ligne ne commencent pas avec une idée compliquée. Ils commencent en observant leur quartier, leur ville, leur communauté. Ils identifient un besoin simple, sous-estimé, puis ils créent une solution. Tesh Mbabu, fondateur de Market Force au Kenya, a observé que les petits commerces manquaient d'outils digitaux. Il leur a créé une solution simple et adaptée. Comprendre un marché local, c'est avoir un avantage global. Et enfin, ils ont de l'audace. La vraie audace, pas la motivation du matin. L'audace d'agir. L'audace de lancer un projet qui n'est pas parfait. L'audace de vendre sans être expert. L'audace de se montrer même quand la vidéo n'est pas parfaite. Ceux qui réussissent osent. Ils ne cherchent pas la bonne caméra, le bon moment ou le bon capital. Ils lancent. Puis ils améliorent. La réussite en ligne n'est pas un miracle. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas une histoire réservée aux autres. C'est un choix. Si des entrepreneurs comme Jason Joku, Hilda Bassi, Fred Swaniker ou Iinoloa Aboyeji ont commencé avec les mêmes difficultés que toi, alors toi aussi tu peux réussir. Souviens-toi de ces principes. Transformer la rareté en force, te former agressivement, penser long terme, maîtriser une compétence, construire ta marque personnelle, t'entourer tôt, être discipliné, comprendre ton marché et surtout, oser. Ce sont là les véritables secrets des entrepreneurs africains qui réussissent en ligne.